Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. Elle est vraie, I'm going, mais I'm going to start to telling you a story, a true story. c'est une histoire, à mon avis, qui se passe tous les jours dans tous les hôpitaux du monde. So it's a story that I think is happening every day in every hospital around the world. Alors, un homme se réveille dans son lit d'hôpital après un accident grave. So a man is waking up on an hospital bed after an important accident. Alors, il se lève et l'infirmière lui demande, il regarde autour de lui et l'infirmière lui demande, qui êtes-vous? So he's waking up, he's looking around himself, and the nurse is asking him, "Who are you? Comment vous appelez-vous? What's your name?" Alors, il est silencieux parce qu'il ne sait plus. So he's in silence because he doesn't remember. Il ne se souvient plus de son nom, il ne reconnaît même plus son visage. He doesn't remember his name. He doesn't even recognize his face. Il ne sait pas d'où il vient. He doesn't know where he's coming from. Il ne sait pas qui il est. He doesn't know who he is. Et sur cette histoire vraie, vraiment, le médecin dit, And on that true story, the doctor is saying, la souffrance la plus profonde, et là je quote le médecin, la souffrance la plus profonde n'était pas sa douleur physique. the deepest suffering wasn't his physical suffering, Mais l'absence totale d'identité. but his total absence of identity. Et notre génération souffre exactement de la même chose. And our generation is suffering of the exact same thing. Les gens vivent avec des noms, mais pas d'identité. People are living with names, but without identity. Ils ont des diplômes, mais pas de valeur. They have diplomas, but without any valor. Ils ont des followers, mais se sentent vides. They have followers, but they're feeling void. Ils sourient en public et ils s'effondrent en privé. They smiling in public, but in private they are miserable. Et ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, And what the Holy Spirit is telling you today, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu vivras toujours en dessous de ce que Dieu a préparé pour toi. if you don't know who you are in Christ, you will be always living under what God has prepared for you. Alors, ton identité ne se trouve ni dans le monde, et c'est le Saint-Esprit qui vous dit ça, ni dans ton passé, ni dans ton nom terrestre. So your identity is not in your name, neither in the world, but your identity is in Christ. Alors, c'est pourquoi le diable attaque toujours avec l'identité. That's why the devil is always attacking you with the identity. Avec Ève dans le jardin, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? With Eve in the garden, he asked her, God, if God has really said. Avec Jésus dans le désert, il a dit, si tu es le Fils de Dieu. With Jesus in the desert, he asked him, if you are really the sons of God. Alors l'ennemi, c'est qu'un croyant qui ignore son identité est un croyant désarmé. So the enemy knows that a believer that ignores his identity is a believer that is without any weapons. Mais un croyant qui connaît son identité est un croyant dangereux. But a believer that knows its identity is one that is dangerous. Donc quand tu ignores ton identité, So when you ignore your identity, l'ennemi commande ta destinée. the enemy is commanding your destiny. Quand tu découvres ton identité, When you're discovering your identity, tu deviens incontrôlable pour l'enfer. you are becoming not controllable for hell. Alors je vais vous dire aujourd'hui, Dieu vient restaurer ton identité. So I'm telling you today that God is restoring your identity. Il vient te rappeler qui tu es réellement. He's telling you back who you are really.
Il veut te la révéler, He wants to reveal it to you, te la restaurer to restore it to you. et te l'enraciner. Bon, je vais m'appuyer sur 3 versets pour ne pas faire très très long. So I will support myself on 3 verses so that I will not be too long. Et pardonnez ma façon d'être très rationnelle, très cartésienne, pardon. Parce que j'ai divisé en 3 parties. Ça me permet, moi, de me structurer, pardonnez-moi. La première partie, avec le premier verset, c'est, je l'ai intitulé « Tu es une nouvelle création ». So the first, I structured myself in 3 parts, and the first part is called "You are a new creation." Le verset, on va prendre, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. It will be in 2 Corinthians, chapter 2 5. Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Alors, moi, je l'ai préparé. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Paul parle et il ne dit pas que tu seras une nouvelle création un jour. Il dit tu l'es. So Paul is talking, and he's not saying that you will be one day a new creation. He's telling you that you are right now. Ce n'est pas un processus. It's not a process. C'est un miracle. It's a miracle, C'est instantané. C'est surnaturel. and it's supernatural. Dieu ne t'a pas rénové, il t'a recréé. He didn't renovate you, he's recreated you. Ton identité d'avant Christ est morte. So your identity before Christ is dead. Ton histoire d'avant Christ est enterrée. Your history before Christ is buried. Et ton ADN spirituel a changé. And your spiritual DNA has changed. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 36, là, c'est juste un petit extrait pour illustrer un peu tout ça. Au verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». In Ezekiel chapter 36, the Bible says that he will give you a new heart. Dans Éphésiens 4, 24, In Ephesians 4:24, revêtez l'homme nouveau. Et dans Galates 2, 20, c'est écrit « Christ vit en moi ». and in Galatians 2:20, it's written that Christ is living in you. Donc tu n'es plus So you're not ce que anymore ton passé a fait de toi, what your past has done of you, ce que les autres ont dit de toi, what others have told about you, ce que la société attend de toi, what society is waiting from you, ce que l'ennemi t'a fait croire. what the enemy has made you believe. Tu es ce que Dieu a dit de toi. You are what God has said of you. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est dans le même chapitre. Donc, ce premier chapitre que j'ai intitulé « Tu es une création nouvelle ». Les choses anciennes sont passées. Donc, en grec, pardon. So the second part, but still in this first kind of chapter, it's called the former things are past, and in Greek. Donc, en grec, c'est un verbe final. Les choses anciennes sont passées. Donc, c'est fait, c'est fini, c'est clos. Les choses anciennes sont passées. C'est fini. So in Greek, it's a final verb. So that's a closed chapter. It's over. Donc, ton ancienne vie n'a plus le droit de régner. So your a former life doesn't have the right to reign anymore. Et ton ancienne identité n'a plus le droit de parler. And your former identity doesn't have the right to talk anymore. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Because all things are becoming new. La grâce ne te laisse pas comme elle t'a trouvé, elle te transforme de l'intérieur. The grace is not leaving you as it had found you. It transforms you from the inside. Comme la chenille qui devient un papillon. Elle partage le même corps, mais elle n'est plus la même nature. Elle rampait avant, elle vole après. Donc maintenant, tu étais limité avant, So you were limited before. tu es libéré maintenant. You are free now. Tu étais enchaîné avant You were in chain before. et tu es ressuscité maintenant. You are awakened
now. Alors, à chaque fois, si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à répéter. Donc là, c'est une petite proclamation. Alors, je suis une nouvelle création. Mon passé n'a plus d'autorité. Mon ancienne identité est morte. Je suis nouveau en Christ. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, parce que bon, j'ai fait plein de recherches, bien sûr, vous avez imaginé. Et j'ai trouvé cette petite proclamation très intéressante. Je l'ai cotée là dans mon message. Donc, je suis une nouvelle création. Mon passé n'a plus d'autorité. Mon ancienne identité est morte. Je suis nouveau en Christ. Donc, vous proclamez ça à chaque fois que vous avez un doute que... Whenever you have any doubt, Je suis une nouvelle création. I am a new creation. Mon passé n'a plus d'autorité. My past doesn't have anymore any authority. Mon ancienne identité est morte. My former identity is dead. Je suis nouveau en Christ. I am new in Christ. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie du message s'appelle « Tu es enfant de Dieu ». So that was the first part of the word, but the second part is called You are children of God. Je vais m'appuyer sur Romains, chapitre 8, les versets 15 à 16. I will support myself on Romans chapter 8, verse 15 to 16. Je vous laisse chercher. 15 à 16, chapitre 8, verset 15 à 16. C'est Romain. Je lis pour vous. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est ça qui est important, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. That we are the children of God. Alors, ce que j'ai compris quand même, c'est que ce point peut guérir des décennies de blessures intérieures. So what I have understood is that this point can heal years of interior wounds. Alors, le but de l'évangile, c'est pas seulement de pardonner l'homme. So the aim of the gospel is not only to forgive the men. C'est d'en faire un fils ou une fille. It's to make a daughter or a son. Donc, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. So you have not received a spirit of bondage. Alors, tu n'es plus esclave de la peur. You're not a slave of fear. Esclave de l'approbation, tu ne l'es plus. Or approbation. Tu n'es plus esclave du rejet. Or reject. Tu n'es plus esclave de ton passé. Even your past. Tu n'es plus esclave de ton péché. You're not a slave of your sins. Dieu n'est pas un maître dur, c'est un maître aimant. Père aimant, pardon. God is not a hard master. He's more of a loving father. Donc vous avez reçu l'esprit d'adoption, comme on a vu dans le verset. So as we saw in the verse, you have received a spirit of adoption. Donc quand je regardais ce que c'était l'adoption, j'ai trouvé dans la culture romaine. So in Romanian culture, adoption means l'adoption donnait un nom nouveau. Adoption was giving a new name, une famille nouvelle, a new family, un héritage complet, a complete heritage, l'effacement total de l'ancienne vie, a total erasing of the former life, et un statut légal irréversible. And, c'est dans la culture romaine. Ok. Donc dans la culture romaine, l'adoption donnait un nom nouveau, une famille nouvelle, un héritage complet, l'effacement total de l'ancienne vie et un statut légal irréversible. Donc Paul dit, c'est exactement ce que Dieu a fait avec toi. C'est Paul qui le dit. And Paul is saying that it's exactly what God has done with you. Et dans le verset, à un moment, on dit par lequel nous crions Abba Père. And in the verse, on one moment, we are saying
whereby we cry, Abba, Father. Et Abba signifie, vous savez ce que ça signifie Abba, parce que ça aussi j'ai regardé. Papa, père chéri, proximité, sécurité, relation. And Abba means father, loving father, proximity, security, and relationship. Et ce mot était réservé aux enfants. And that word was reserved to kids. Et Paul dit, tu as ce droit maintenant. And Paul is saying that now you have that right. Alors, le Saint-Esprit te dit donc intérieurement, vous savez, dans le verset, on dit l'Esprit rend témoignage. Donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? So in the verse, it's also saying that the Spirit itself bears witness, and the Holy Spirit is telling you Tu n'es pas seul, in your interior that you are not alone, tu n'es pas rejeté, you're not rejected, tu as une valeur éternelle, you have eternal value, tu es aimé you are loved, et tu appartiens à Dieu. and you belong to God. Donc, un enfant adopté ne doit pas mériter le nom. As an illustration, an adopted children doesn't inherit the name. Il le reçoit, He receives it, il le porte he's et carrying il it, en vit. and he's living with it. De même, tu n'essayes pas d'être enfant de Dieu. Same, you don't try to be a children of God. Tu l'es. You are. Et si un jour tu as un doute, And if one day you still have doubts, dis-toi, et j'ai coté, je ne suis plus esclave, you can tell yourself, and I quote, I'm not a slave anymore. je suis enfant de Dieu, I am God's children. je suis aimé, accepté et sécurisé. I am loved, accepted, and safe. Enfin, la troisième partie, je l'ai intitulée « Tu es ambassadeur de Christ And the third ». part, Toujours dans ton identité. and the third part, I call it, you are an ambassador of Christ. Et pour ça, je vais m'appuyer sur 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 20. So I will support myself on 2 Corinthians chapter 5, 20. Chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Now, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton identité donne naissance à ta mission. That means that your identity, he's giving birth to your mission. Donc tu n'es pas seulement quelqu'un que Dieu a sauvé, So you're not only somebody that God had saved, tu es quelqu'un que Dieu a envoyé. you're somebody that God has sent. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? So what's an ambassador? C'est un représentant officiel It's du royaume. It's an official representative of the kingdom. Donc je suis allée reprendre aussi ce que c'est un ambassadeur, les attributs. So the attribute of an ambassador. Donc un ambassadeur représente l'honneur, It represents honor, the les honors, valeurs, the values, la culture, the culture, la voix, the voice, l'autorité the authority, et les intérêts de son royaume. and the interest of its kingdom. Eh bien, tu représentes Christ en fait. And so you represent Christ. Dieu parle à travers toi et Paul dit, God is speaking through you, and Paul is saying, comme si Dieu exhortait par nous. it's like God is exhorting through us. Donc quand tu ouvres ta bouche pour encourager, pour témoigner, pour prier, So when you open your mouth so that you can encourage or witness and even pray, Dieu parle à travers toi et tu n'es pas seul sur la scène. God is speaking through you and you're not alone on the scene, on the stage. Donc tu agis au nom de Christ. So you're acting in Christ's name. Tu n'agis pas en ton nom,
You're not acting on your name. Tu n'aides pas en ton nom. You're not helping by your name. Tu ne pries pas en ton nom. You're not even praying on your name. Parce que tu es ambassadeur, Because you are an ambassador, comme dit dans le verset, as said in the verse, tu agis avec l'autorité du royaume, you can act with the authority of the kingdom, sous le mandat du roi, on the king mandates, avec la puissance du Saint-Esprit. and with the Holy Spirit power. Et le message de l'ambassadeur, c'est la réconciliation. And the ambassador message is the reconciliation. Ton message n'est pas la religion. Your message is not religion. Ton message n'est pas une théorie. Your message is not a theory. Et ton message n'est pas une condamnation. And your message is not a condemnation. Et ton message doit et doit toujours être: And your message is and should always be: Dieu veut te réconcilier avec lui, reviens à la maison. God wants to reconcile you with him, come back to home. Alors, quand une ambassade ouvre dans un pays étranger, So when an embassy opens itself in a foreign country, elle est considérée comme une extension du pays. On est d'accord? it's considered as the home country extension. On a vu que toi, tu es un ambassadeur We saw that you are an ambassador de Christ. of Christ. Donc là où tu mets les pieds, So where you putting your feet, tu es une extension du royaume. you are a kingdom extension. Donc le royaume met les pieds là où tu mets les pieds. So the kingdom is coming where you're going. Donc pareil, quand tu as des doutes, So again, if you have any doubt, tu peux proclamer ça tous les jours. Je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. you can proclaim every day. Je suis ambassadeur du royaume. I am an ambassador of the kingdom. Là où je vais, Christ est représenté. Where I'm going, Christ is represented. Je suis porteur de lumière, de vérité et de réconciliation. I am carrying light, truth, and reconciliation. Alors, je vais essayer de conclure. Donc, 3 vérités descendent aujourd'hui dans ton esprit. So I'm going to conclude. So three truths are coming to your spirit. La première, tu es une nouvelle création. The first one, you are a new creation. Ton passé est mort, Your past is dead. ta nature a changé, Your nature has changed. ta vie est nouvelle. Your life is new. La deuxième, c'est tu es enfant de Dieu. La This- deuxième vérité. The second is that you are children of God. Tu es aimé. You are loved. Tu appartiens à une famille éternelle You belong to an eternal family, et tu as un héritage spirituel. and you have a spiritual heritage. Et la troisième vérité, c'est que tu es ambassadeur de Christ. And the third truth is that you are Christ ambassador. Tu as une mission, You have a mission. tu portes une autorité You carry an et authority, tu représentes un roi. and you are representing a king. Voilà ton identité, So this is your identity. voici ta valeur This is your value, et voilà ta destinée. and this is your destiny. Alors j'avais préparé une petite prière qu'on pourra faire, une déclaration d'identité. Si vous êtes d'accord. C'est très court, parce que je ne sais pas faire des longues prières. Amen. Seigneur Jésus, révèle-moi qui je suis en toi. Délivre-moi de toute fausse identité. Brise les mensonges de la peur et du rejet. Fais-moi marcher dans ma nouvelle nature, dans la relation du Père et dans la mission du royaume. Je suis une nouvelle création. Je suis enfant de Dieu. Je suis ambassadeur de Christ. Et je marcherai dans cette identité tous les jours de ma vie. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il est doux et agréable que le frère et la sœur se retrouvent ensemble. Car c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé sa bénédiction. En d'autres termes, le Seigneur nous a visités au travers de sa parole. Alléluia. Et je peux vous dire que vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, moi j'ai reçu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Amen.